bar en province. Cela pourrait être n'importe où en France. Dans un coin de ce bar, un jeu vidéo, avec des joueurs qui se prennent au jeu, très pris même par le jeu. Il faut dire qu'ici l'enjeu n'est pas seulement le plaisir, on y joue pour autre chose. Voilà, et mettez le juste cap. Il a gagné 5 000 francs. Ici là 20 balles, 5 000 francs. 1500. Les jeux où l'on gagne de l'argent ne sont autorisés en France que dans les casinos ou dans les cercles. Pourtant, dans bien des endroits où ils sont interdits, à Paris, en province, on joue au grand jour. 300 balles qui est très minimum. On joue sans se cacher, même si ces lycéens du Sud-Ouest nous ont demandé de masquer leur visage. On gagne des points qui se transforment en argent. Au fur et à mesure qu'il met des francs, et bien ça monte les parties. Et après, il gagne l'oseille d'argent, quoi. Et là, c'est combien? Là, c'est 507 francs. Et ce jeu, c'est un jeu de poker? Poker, ouais. Ça paye, ouais, ça paye. Des fois, il paye, des fois, il prend tout tranquille. Vous y jouez souvent? Tout le temps. Combien de sous par jour vous pouvez y mettre? 600 francs tranquille. Par jour? Ouais. J'ai pas encore en plus. Je vais passer mes journées là. Ces jeux appartiennent à de petites sociétés qui les placent dans les cafés. C'est en général le gérant de la société qui fait tout. Il démarche les bistrots et relève les compteurs. On appelle ces hommes des placiers. Max est un placier. Il possède une vingtaine de jeux vidéo qu'il a placés. Tous paraissent légaux, sauf qu'une petite manipulation les transforme en machines à sous illégales. Il a accepté que nous l'accompagnions pour le relevé des compteurs, à la condition que notre caméra soit cachée. Dans ce café, il a une machine. Max relève les compteurs tous les mois. À chaque fois, cela se passe comme cela. Dans cette trousse, la recette du vidéopoker. Les gens auraient bu un petit coup avant. Il va partager avec le patron du bistrot les sous gagnés par la machine. 7,5. 7 500 francs pour le placier et 7 500 francs pour le cafetier. 50-50, c'est la pratique habituelle. C'est au moins... Oh merde. Pendant la demi-heure que nous allons passer dans ce café, la machine est tout le temps occupée, comme si les clients ne venaient que pour elle. Une place comme ici, c'est une place entre, on va dire, 6 000 et 10 000. Bon. Moi, j'ai 4 places comme ça, je suis là, j'ai pas eu pour l'embrouille. Mais des places comme ça, les autres les veulent, parce qu'ils ont un calcul qui est très simple. On a 10 places à 10 000 et il y a 10 boules. C'est 100 000 francs par mois. Est-ce que ce patron, par exemple, il céderait à des menaces pour mettre un autre placier? Personne d'autre passera. Sauf s'il y a menace. Un patron de café qui est menacé, il y a deux cas de figure, où il fait front, ou il fait pas front. Et c'est quel genre de menace? Les styles, si vous ne mettez pas au jeu, on brûle. Ou bagarre tous les soirs? Oui, il faut envoyer des équipes pour se battre avec les gens. Et ça, c'est pas normal, parce que prendre un calibre, c'est pas dur, hein. Le plus dur, c'est d'appuyer. Moi, je me connais. Moi, si je ne mérite pas qu'on me fasse mal et qu'on me fait mal, j'ai pas besoin de bande. Hein. Bonjour, monsieur. Boum, boum, tant qu'on me flingue pas, je vais flinguer. Fanfaronnade de comptoir, Max n'a pas besoin de flinguer. En fait, il est protégé. Max paye des impôts, mais pas à l'État. Son protecteur règne sur un territoire. Mettre la main sur un territoire n'est pas de toute tranquillité. 46 assassinats depuis 1999. 46 tués, tous connus des services de police. Tous répertoriés dans le fichier du grand banditisme. La guerre des machines à sous. Parmi les victimes, des notables du milieu. Marc Monge, 6 balles. Roger Spanu, 7 balles. Le plus célèbre, Francis Van Verberg, Francis le Belge, abattu de 9 balles, en plein Paris. Il contrôlait, dit-on, 1 millier de machines qui lui rapportaient 4 millions de francs par mois. Cette guerre, c'est la guerre pour les territoires, dans toute la France, pour le contrôle du nouveau pactole. Nice. Comme pour une large part des pratiques illégales, la Côte d'Azur a été pionnière dans la dissémination des machines à sous clandestines. Nous y avons rencontré l'un de ceux qui ont été à l'origine de cette nouvelle activité pour le milieu. Appelons-le François le Niçois. Les machines à sous sont arrivées en 76. Qui a amené la première, j'en sais rien.
Moi, je sais simplement que dans le sud-est, quand j'ai vu arriver une première machine, j'ai perdu de l'argent dessus. J'ai joué, j'ai perdu de l'argent dessus, et je me suis dit, il faut que je récupère. Donc, la personne qui a amené cette machine, il a fallu que je la remonte. Elle était extérieure à la zone. Donc, je lui ai dit de retourner dans ses pénates et de ne pas venir marcher sur mon gâteau. Et à ce moment-là, c'est moi qui ai créé le gâteau. Je pense, par prétention, je ne vais pas dire que j'étais le premier, disons que j'étais le deuxième à implanter une machine à sous sur la région. Et c'était en novembre 1976. Ce sont des organisations criminelles qui contrôlent l'essentiel des machines à sous. Elles font des bénéfices considérables. C'est ce qu'affirme le criminologue Xavier Offert. Petit à petit, les machines à sous, qu'on appelle en argot du Midi les baraques, ont remplacé les prostituées comme source régulière de revenus. Alors, conséquence naturelle, le gangster est un animal, si je puis dire, territorial. Il contrôle un territoire. Et ce qui fait que son territoire est à lui, c'est le fait que, quand ce sont des prostituées, ce sont ces prostituées à lui qui sont sur son territoire. Quand ce sont des machines à sous, son territoire est celui où il y a ses baraques à lui. Des machines illégales, il y en a partout. Policiers et douaniers tentent de les retirer de la circulation. Lorsqu'on va commencer à monter, là, tu t'approches pas trop après. Hein. 17 h, dans les Hauts-de-Seine. Dans cette voiture, des hommes et des femmes de la brigade d'intervention des douanes. Oui, je t'écoute. Tu vas te poser là-bas, hein. Tu vas te poser pour rentrer. Ils se préparent pour une série de descentes dans des débits de boissons du département. Leur objectif est de trouver des maisons de jeu illicites, des tripots. Les douaniers n'y vont pas au hasard, ils ont des renseignements. La première équipe, apparemment de simples clients, va constater qu'il y a des jeux d'argent illégaux dans le café. Vous avez gagné? Vous avez gagné? Un carré? L'infraction constatée, la deuxième équipe peut investir les lieux. La douane. Oui. Je peux vous voir 2 minutes, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Vous avez 2 appareils, ce sont des pokers. Vous savez très bien. Ouais, c'est une machine qui joue, c'est interdit. On vous l'a pas dit que c'était interdit? Je le sais. Et alors? Ouais, mais on va les embarquer, monsieur. Ouais. Et je vous signifie donc une infraction, c'est ouverture d'une maison de jeu sans autorisation. Il y a l'autre, pareil, c'est le même type? Oui, pareil, pardon. Ça, je suis à la rue. J'ai déjà perdu mon fils, j'ai tout perdu, et comme ça, j'ai plus qu'à me mettre une balle dans la tête et je vais me la mettre dans la tête tout de suite. Comme ça. Des jeux comme il y en a dans beaucoup de cafés, en réalité des machines à sous. On les appelle vidéopoker. Il dit toucher que 1000 francs par jour. Et que l'exploitant relève tous les 15 jours. Avec ces machines, les points gagnés se transforment en argent derrière le comptoir. C'est le cafetier qui paye les gagnants. Il est marqué que les jeux d'amusement, cette machine ne donne pas d'argent. Effectivement, ce n'est pas la machine qui donne directement, il faut aller voir le cafetier, celui qui donnera, qui remboursera. Je vous ai dit pourquoi je le fais. C'est pour pouvoir en jouer. Voilà. Voilà. Vous comprenez? C'est tout. Les meilleurs jours, combien elle je sais que c'est combien elle vous donne les meilleurs jours, la machine là? Les meilleurs jours, allez, les week-ends. 4000. 4000 par jour? Ouais. Et combien vous reversez? 50-50. Le cafetier avoue 4000 francs de recettes par jour et par machine, ce qui fait 1 460 000 francs par an. Comme les douanes estiment qu'il y a 1500 machines en fonctionnement dans les Hauts-de-Seine, voilà plus de 2 milliards de francs qui échappent à toute TVA et autres impôts pour ce seul département. On comprend que les douaniers, qui sont des fonctionnaires du ministère des Finances, s'occupent des sous de ces machines et qu'en leur rang, il y ait des spécialistes capables de trouver les trucs qui transforment une machine légale en jeu interdit. Ça, c'est un jeu de Tetris. Hein, le jeu de Tetris que tous les enfants ont sur une Game Boy. Donc le but, c'est d'aligner des briques, etc., etc. Bon. Et ce jeu peut se transformer en poker. Alors on fait la manipulation suivante. On abaisse la manette vers le bas, on appuie sur ce bouton-là, et on appuie entre 5 et 7 fois sur ce bouton-là. Le jeu vient de se transformer, vous voyez, il y a marqué P-bloc. Effectivement, il ne s'agit plus d'empiler des briques. Ces 5 éléments, ces 4 couleurs et ces suites de chiffres
permettent toutes les combinaisons du poker. Brelan, suite, carré. Le joueur parie contre la machine. Revenons à notre équipe d'intervention qui avait donc d'autres objectifs ce soir-là. Donc là, maintenant, on va se diriger vers un deuxième établissement qui se situe à Boulogne, où on va réitérer le même modus operandi. D'autres cafés dénoncés par des clients mécontents ou des concurrents jaloux. Concurrents soit du cafetier, soit du placier. Il y a beaucoup de jalousie dans ces métiers. Sans doute parce que si certains pleurent misère, il y a quand même pas mal d'argent qui circule. Les douaniers ont attendu qu'un joueur entame sa partie, le flagrant délit. Maintenant, on arrive. Hein. La deuxième équipe peut intervenir. Bien, on est venu quand même pour une petite chose qui nous préoccupe. Ben oui. C'est que vous avez des appareils qui sont utilisés comme des pokers. Vous le savez très bien. Bon, alors, voilà. Est-ce que c'est sérieux, ça? Vous pensez que c'est sérieux ou pas? Vous savez que c'est une infraction qui est grave. Ça s'appelle une ouverture d'une maison de jeu sans autorisation. Quand même. Non, finissez, monsieur, finissez. Vous payez. Où est-ce que vous mettez le pognon des machines à sous? Il est en dessous, là. Voilà, c'est les pièces là qu'on a vues là? C'est cela? Et donc, combien le vous faut celle-là par jour? Par jour? Là, il faut faire 100 francs, on peut faire 50 francs. Bah, je vous dis. Hop. Ah non, mais je vous le dis. C'est tout. Et là, on va raconter les histoires. Ah, ben moi, je vous le dis. Hein. 50 francs par jour? Je vous le dis. Non, mais c'est une plaisanterie. Et le mec qui jouait là tout à l'heure, il a mis combien? Le mec. Il y a un mec à ce posto, là. C'est tout ça, là. Pour 50 francs par jour, ça fait pas mal, hein. De vider tous les soirs. Françoise, il y a combien dans les machines? Bah là, on a trouvé 3600 et quelques. Alors, vous vous rendez compte dans une journée? 3600 francs. Et comment vous procédez? Vous faites 50-50 avec le placier? Non, attendez. 50, oui. Oh, soyez gentil quand même. Une cartouche. Les douaniers avaient de bonnes informations. Les 2 cafés contrôlés ce soir-là étaient en infraction. C'est également sur dénonciation que les douanes travaillent dans les zones rurales. Nous sommes en Île-de-France. Myriam fait partie depuis 20 ans de la brigade d'intervention. Seulement, la dénonciation qu'elle a reçue n'est pas anonyme. Elle ne vient pas d'un concurrent jaloux, mais d'une mère de famille qui lance un appel au secours. Je viens vous voir parce que mon mari est joueur et qu'il dépense des sommes très importantes dans les machines à sous. Nous avons 2 enfants en bas âge et ça ne peut plus continuer. J'ai essayé de le faire arrêter, on en a discuté plusieurs fois, mais il n'arrive pas à s'en passer. On a vu des cas où c'était une dame s'est présentée avec un enfant en bas âge sur les bras en nous disant qu'elle ne pouvait plus acheter du lait, par exemple. Parce que son mari avait joué son RMI dans une machine à sous. Les douaniers décident de saisir la machine. Elle se trouve dans le bar d'un village. Ici, il leur serait difficile de se faire passer pour de simples clients sans attirer l'attention. Tout le monde se connaît et l'on se méfie des nouvelles têtes. Donc, pas de discrétion, pas de recherche du flagrant délit. Ils comptent sur leur savoir-faire pour découvrir la manipulation qui fera apparaître le poker. Passer du jeu légal au jeu prohibé. On essaye de le faire basculer en poker. Parce que là, il est en jeu légal, là. On a eu un renseignement extrêmement fiable sur cette machine. Elle arrive, la patronne. De retour, la patronne affirme ne rien y connaître. Tu sais comment ça marche, toi, José, là? Si je vous ai dit qu'on payait pas, on paye pas. Non, mais monsieur... Non. C'est un poker, ça. Vous avez les 5 symboles avec les couleurs différentes qui permettent les manipulations. Je paye pas, je dis depuis tout à l'heure que je paye pas. Moi, j'ai rien à me reprocher qu'il y a des paiements, moi, je ne paye pas. C'est clair. Et les clients qui viennent ici, ils le savent, je ne paye pas. Il n'y a aucun intérêt de avoir un appareil comme ça chez soi si on Ah le bon, paye pas. pourquoi? Parce que la plaque coûte beaucoup trop cher. Bah ça, c'est le problème du marchand de jeu. Ah ben alors il est fou, il va falloir le faire soigner. C'est peut-être un fou, c'est possible. C'est le problème du marchand de jeu, c'est pas le nôtre. Leur machine est embarquée. Depuis 1995, les douanes, la gendarmerie et la police nationale en saisissent une moyenne de 1000 par an. C'est la dernière récolte. Voilà, la dernière récolte qui rentre. De façon définitive. Tous ces jeux seront détruits. Mais auparavant, les douaniers ont appris à les faire parler. Pour trouver la caisse, pas besoin d'une technique sophistiquée. Là où les choses se compliquent, c'est avec l'électronique. Alors, ils sont devenus des spécialistes des plaques vidéo. Elles leur permettent d'apprendre des choses.
La détention de ces plaques de contrebande est déjà un délit. La plaque informatique ici. Ça, c'est pour le jeu classique, le jeu idiot. Ensuite, voilà ce qui est rajouté. Donc on a tous les éléments informatiques qui vont permettre de transformer le jeu en poker. Les plaques sont vendues au marché noir à Aubervilliers, dans les docks, enfin dans les entrepôts d'Aubervilliers, et à la porte de la Chapelle, c'est une plaque tournante de la vente de plaques, si j'ose dire. Une plaque comme ça vaut entre 4 000 et 7 500 francs. Il y a peu de maintenance, il y a peu de... Donc c'est vraiment... c'est mieux que des filles sur le trottoir. Mieux que des filles sur le trottoir, d'autant que par rapport aux prostituées, les machines ne peuvent pas cacher leurs gains. Le propriétaire a toujours un moyen de savoir combien d'argent est passé dans sa machine. Il suffit de trouver le bon bouton et l'écran dit tout. Voilà. Alors là, vous voyez, on a crédit in, crédit out. Hein. Crédit in, c'est tout ce que la machine, les recettes de la machine depuis la dernière mise à zéro. Crédit out, c'est tout ce que la machine a reversé depuis la dernière mise à zéro. 30% elle a reversé. Voilà, elle a reversé à peu près 30%. Donc vous voyez, c'est pas... C'est une arnaque. C'est une arnaque. C'est une arnaque. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est une arnaque. Dans ce vidéo poker, on a misé 80 180 francs. Les joueurs ont gagné 20 030 francs. Le reste, 60 150 francs, a été partagé entre le cafetier et l'exploitant de jeu. La vignette fiscale, obligatoire pour tous les jeux de café, les flippers, baby-foot et les jeux vidéo, leur apprend qui est le propriétaire de la machine qu'ils ont saisie, le placier. Ils l'ont convoqué, tout en sachant que l'homme ne reconnaîtra jamais que ces jeux vidéo sont des jeux d'argent. Les motifs du... Bonjour monsieur. Qu'avez-vous? Voilà, de toute façon, nous on sait que c'était une machine à sous parce que je veux dire... que c'était pas une machine à sous. Oui, bah évidemment, tout le monde dit ça. C'est forcément une machine à sous parce que je veux dire, la plaque, vous l'avez quand même payé un certain prix. Le jeu, le premier jeu là, avec les chats et les maillets là, qui se tapent sur la tête, je veux dire, ça n'a aucun intérêt. Donc c'est le deuxième jeu qui est valable. Le deuxième jeu, il a un intérêt que si on mise et si on joue des sous. Enfin, pour moi, c'est pas une machine à sous, c'est ce que je veux vous répondre jusqu'au bout. Oui, vous allez me répondre ça jusqu'au bout. Oui, mais vous savez très bien que j'ai raison. Ah, je sais pas, moi. Ouais, bien sûr, ouais. Ce n'est pas une machine à sous. Ouais. Bon, mais le problème, c'est que vous êtes super sympa, mais vous allez passer au tribunal, quoi. Je sais bien, mais je vais l'expliquer. C'est pas une machine à sous, ouais. Passer au tribunal, c'est ce qui les inquiète. Ils risquent 2 ans d'emprisonnement et 200 000 francs d'amende. Pour éviter ces poursuites pénales, les propriétaires payent l'amende fiscale, cette fois-ci 60 000 francs. Ils savent que la justice n'ira pas plus loin. Il y aurait beaucoup à dire sur ces histoires de machines à sous et tout ça. Oui, il y a beaucoup à dire. Vous avez des choses à dire? J'ai des choses à dire, mais je vais pas les dire là parce que... Oui, vous n'allez pas les dire là, mais moi, vous me les diriez à moi en particulier? Ah non, mais je vous dirai pas, je suis pas un délateur. Non, mais monsieur, il y a une différence entre être un délateur et vouloir sauver une profession. C'est pas vous les plus dangereux, je veux dire, c'est pas la... Quelque part, c'est pas la police la plus dangereuse quand même. Ça fait, si vous regardez, ça fait 1 an que je suis... De toute façon, le jeu... Je suis ouvert, j'ai essayé parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui gagnaient de l'argent, et moi j'ai envie de gagner de l'argent, j'ai dit tiens, ça c'est un bon plan. Et c'est pas plutôt quelqu'un qui vous aurait dit, bon, tu ouvres une société et tout, moi je te donne un peu de sous. Pas un homme de paille, mais il a quand même dit que ce n'est pas la police la plus dangereuse. Ni la police, ni la douane ne lui font peur. Il y en a donc qui l'inquiètent plus. Peut-être les vrais propriétaires. Les chefs des réseaux préfèrent payer une amende de 50 000 60 000 francs, la faire payer par le truchement de leur homme de paille, s'il y a une transaction, et puis parce que ça rapporte des sommes tellement colossales que de toute manière, 40, 50, 60 000 francs, c'est pas un problème pour eux. Hein. Ce placier a accepté de nous parler, il nous a donné rendez-vous à Paris quelques jours plus tard. À l'écouter, les machines à sous, c'est du petit commerce qui ne porte pas à conséquence. Il y a quelques mecs des banlieues qui se sont mis dans les machines à sous et qui ont 5-6 machines à sous, 10 machines à sous. Ça leur rapporte 50 000 balles ou 40 000 balles chacun. C'est mieux qu'ils fassent ça que d'aller vendre du shit. Mais alors après, l'histoire des mecs qui roulent en Mercedes, qui font des machines à sous par centaines et puis qui renversent l'argent dans la cam, qui font les machines à sous pour avoir des fonds pour mettre dans la cam et après qui font le trafic de cam, tout ce qu'on entend, les conneries. Il n'y aurait pas de réseau structuré, aucun lien entre les machines à sous et les autres activités du grand banditisme. Ce n'est pas l'avis de Xavier Roffer, le criminologue. Le crime organisé chasse tous ses concurrents. Au début, quand un marché s'ouvre, tout le monde s'y met. Et puis à la fin, eh bien entendu, il ne reste plus que les plus méchants, les plus cruels. Alors ce que je peux prédire de la manière la plus certaine et dès aujourd'hui, c'est qu'encore d'ici 2 ou 3 ans, l'ensemble des jeux illicites sur les machines à sous clandestines sera contrôlé par les voyous.
Autre certitude, ceux qui s'intéressent à l'argent des joueurs connaissent bien des moyens de détourner la loi ou mieux d'y trouver des failles. Par exemple, avec cette machine qui a fait son apparition dans les cafés. En gros, c'est un jeu de loto. Vous voyez sur la vitre, chaque carton représente un carton de loto. La bille, au lieu d'être distribuée de façon aléatoire, c'est le joueur qui la guide par son adresse, qui essaye au mieux de l'envoyer dans les trous qui donneront des combinaisons gagnantes. Et en fonction des combinaisons gagnantes, eh bien, on va réaliser un score plus ou moins important. La loi interdit les jeux de hasard hors des casinos, mais la même loi autorise les jeux d'adresse, comme le baby-foot ou le flipper. Alors un nouveau flipper est apparu, le bingo. Le bingo, c'est quelque part un peu le flou juridique, puisque il y a un arrêt de Cour de cassation qui dit que le jeu lui-même, à partir du moment où il y a intervention humaine, puisqu'on peut le faire bouger, puis on peut, avec l'adresse, agir sur le lancement de la boule, c'est considéré jeu d'adresse et non pas jeu de hasard. Donc on pense qu'il y a une tolérance. La tolérance, elle est simple. S'il y a rétribution des gains, forcément, c'est un jeu de hasard, donc c'est interdit. Interdit de payer, mais difficile de réprimer. Les gens qui contrôlent ce monde des jeux de café savent jouer avec tout. Ils sont puissants. Pour obtenir cet arrêt de la Cour de cassation, il aura fallu de très bons avocats. Ils sont très puissants. Avec leur machine à sous, ils ont réussi à devenir indispensables aux cafetiers. C'est une question de survie du comptoir. Bien, oui, c'est inévitablement. Si ça, vous savez qu'un comptoir où il n'y a personne qui y va. Hein. Vous le savez vous-même. Vous n'irez jamais dans un endroit où vous ne verrez personne. La guerre des territoires n'est pas finie. Il y a toujours de petits nouveaux aux dents longues. Moi, les machines, à un moment donné, elles m'ont plus intéressé. Parce qu'il y en a trop qui respectent rien. Et à ce moment-là, il faut remonter, comme ils disent en politique, remonter au créneau. Ça veut dire reprendre éventuellement les armes. Et j'en ai marre. J'ai plus l'âge, à 56 ans, de risquer de prendre 10 ou 15 ans pour 4 connards qui sont venus me marcher sur les chaussures. Parce que c'est plus une association morale, comme il se passait dans le milieu avant. C'est voler son voisin pour avoir un peu plus. Et ça, c'est une société comme ça, même une société de voyous, elle ne peut pas tourner dans de bonnes conditions. Bon, tant que ça ne s'est pas stabilisé, il va y avoir des éclaboussures, c'est évident. Des morts. Et bien sûr, parce que là, il n'y a pas de cadeau. Les jugements sont exécutoires chez nous. François le Niçois parlait retraite. 15 jours plus tard, il était arrêté pour violence avec arme. La guerre continuait. C'est en prison qu'il a appris la mort du Belge. Il n'a pas pu assister aux obsèques de son ami. C'était au cimetière du Canet, au-dessus de Marseille, par une belle journée d'octobre. François le Niçois est sorti de prison début novembre, 1 an après qu'il nous ait annoncé sa retraite. La fin de son ami, le Belge, l'avait marqué. Francis, je le connaissais depuis très longtemps. Son ascension, il l'a faite pratiquement à la force des poignets. Chacun défend son gâteau. Hein. Et ça fait toujours de la peine quand quelqu'un disparaît comme ça. Tout le monde l'a dit. La mort de Francis le Belge sera vengée. La guerre des machines à sous est loin d'avoir fait sa dernière victime.